Hello à toutes, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle épisode. Donc cette semaine, je voulais vous parler le fait d'avoir grandi avec une mère qui nous fait tout culpabiliser. Si c'est votre cas, écoutez bien cette vidéo, ça va vous faire du bien, ça va vous libérer plein de choses. Parce que je parle voilà, de mon vécu. Moi, j'ai grandi avec une mère qui m'a fait porter beaucoup de choses qui ne sont pas de ma responsabilité, je considère. De ses choix de vie, le fait qu'elle ait décidé de venir en France, à se remarier avec un Français. Elle disait que c'était pour mon avenir parce que pour elle, si j'étais restée en Chine, j'aurais sûrement un avenir moins brillant et prometteur, chose que je doute. Plein de petites choses aussi subtiles. Parfois, la mère elle peut ne rien dire, mais juste le silence, un regard, vraiment même le langage non verbal dégage quelque chose de c'est ta faute, c'est toi qui as pas fait ci ou c'est toi qui as fait ça, pas bien. Donc ça peut vraiment créer ce sentiment de jamais être assez, de jamais être à la hauteur. euh, et ça met souvent dans un état de hypervigilance. C'est quand on est dans un état où on est toujours en train de se demander qu'est-ce qu'on a fait de mal. Ah mince, j'ai oublié de faire ça. Elle va me sauter dessus dès qu'elle le remarque. Ça, c'est un état de stress qui est hyper nocif pour notre santé parce que c'est vraiment un stress permanent en fait. C'est comme devoir marcher sur les œufs et se dire ah mince, bah, si en fait si je loupe un truc, si je fais un truc qui n'est pas de son souhait ou qui sort de ce qu'elle attend, bah là je suis fouchue en fait. Elle va encore faire une crise ou ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu très durement quand j'étais encore chez ma mère. Je me rappelle à quel point j'avais mal au ventre quand je devais rentrer chez moi. Donc quand j'étais plus jeune, je passais vraiment tout le temps possible à l'extérieur avec des amis, même si voilà, c'est pas des amis finalement avec le recul forcément qui me faisaient du bien ou quoi. Mais juste le fait de plus être chez moi, c'était un soulagement, enfin chez elle. Parce qu'il y avait vraiment ce niveau de stress permanent, d'état d'hypervigilance permanent, à se demander qu'est-ce qu'elle va me faire, qu'est-ce qu'elle va me reprocher encore. Parce que vraiment, c'était des critiques en permanence, tous les jours. Donc, si vous avez grandi avec une mère qui vous fait culpabiliser pour tout, il y a de fortes chances que cette relation soit dysfonctionnelle. Après, quand je dis ça, c'est bien sûr, c'est une relation, c'est à deux, encore une fois. Il y a des solutions à ça, il y a les façons de poser des limites pour ne plus être piégé par ce sentiment de culpabilité en permanence. Mais faut-il se rendre compte que c'est pas toujours notre faute? Enfin, c'est pas notre faute la plupart du temps. Donc déjà, une chose qui va faire du bien, je pense, c'est vous rendre compte que ce n'est pas par rapport à vous. Ce qu'elle vous fait comme reproche, souvent, c'est une projection de son mal-être. Peut-être qu'elle-même, elle se met une pression de dingue à faire des choses parfaitement. Elle attend de vous à faire la même chose, si ce n'est plus, parce qu'elle a beaucoup d'attentes envers vous. Donc voilà, c'est quelque chose qu'elle a projeté de ce qu'elle vit à l'intérieur. Donc il y a de fortes chances qu'elle-même, à l'intérieur, elle vit quelque chose de douloureux, de mal. Et du coup, ce qu'elle projette à l'extérieur, c'est aussi cette pression permanente, cette pression de vouloir faire des choses parfaitement, de tout faire, etc., et faire vite et faire bien, et vous connaissez la chanson. Donc c'est un peu inhumain finalement comme attente. Et personnellement, et de ce que je vois, la plupart des femmes que j'accompagne, elles sont grandies en fait avec tellement d'attentes envers elles qu'elles se mettent une pression de dingue. Elles sont souvent trop dures envers elles-mêmes. Et quand on écoute à notre dialogue intérieur, c'est souvent des voix assez jugeantes. Ah mais t'as pas fait ci, ah mais t'es une flemmarde, mais si tu te reposes, mais tu fais rien et du coup tu vaux rien. C'est vraiment ce type d'agention. Et quand je parle de ça, vraiment, moi-même, je travaille encore sur certaines
croyance parce que je sais que c'est faux. Je sais qu'aujourd'hui, je sais que ma valeur ne dépend pas de mes accomplissements parce que longtemps j'étais dans le faire, faire, faire et quasiment jamais dans l'être. Et de plus en plus, j'apprends à être dans l'être. J'apprends que ma présence seule suffit et que ma présence seule apporte beaucoup de bien aux personnes autour de moi. Je le sais mentalement. Et en fait, c'est encore autre chose. Ça demande du temps en fait à ce que notre corps intègre cette nouvelle vérité, à ce que notre corps comprenne réellement qu'il est en sécurité, même si il y a des jours où il se sent fatigué et qu'il a besoin de se reposer et qu'il est moins productif et qu'il en fait moins. Mais c'est pas parce qu'il en fait moins que moi, en tant que personne, ma valeur diminue. Ça, c'est aussi une tendance de la société, c'est qu'elle nous pousse à toujours faire plus, à se comparer aux autres, à être toujours plus productif. Mais pour moi, ça n'a pas de sens de toujours être plus productif. C'est contre la nature humaine, en fait. Je pense qu'en tant que femme, encore plus, on a des cycles, on a des saisons. Et donc, oui, il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où on va se sentir plus énergisé et d'autres jours moins. Il y a des jours où on a envie de rien faire. Et c'est très bien comme ça. Et c'est tout l'enjeu aussi de la guérison. C'est comment j'apprends à aller dans l'autre polarité, dans l'autre sens de ce qu'on m'a éduqué. Donc, si on m'a toujours éduqué à être toujours dans faire plus, faire mieux, comment moi, en tant qu'adulte aujourd'hui, je m'apporte une présence d'amour, de compassion et à me auto-rassurer en fait en me disant que non, en fait, ma valeur ne dépend pas seulement de mes accomplissements. Je suis bien plus que ça en fait. Je suis bien plus que ça et ma valeur n'est pas définie juste sur une échelle de 20, sur une note, sur le salaire que je peux avoir dans mon travail, la reconnaissance que je peux avoir de l'extérieur. Ça aussi, c'est un truc que je vois beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui font des choses dans le but d'obtenir de la validation extérieure. Et ça, c'est très dangereux parce qu'on peut tomber sur des personnes malveillantes qui ne savent pas vraiment apprécier notre juste valeur et qui vont abuser de notre système de vouloir toujours de l'approbation extérieure parce qu'il y a des personnes, malheureusement, pervers narcissiques ou en tout cas malveillantes, qui vont comprendre en fait qu'on a besoin de cette approbation extérieure, donc qui vont abuser de notre demande, notre quête. Et si on rentre dans ce jeu-là, on va toujours vouloir faire plus, toujours plaire, et toujours faire pour les autres. Et donc, il y a de fortes chances de finir en burn-out, épuisement. Et c'est pas ce qu'on veut. Moi, ce que j'enseigne aujourd'hui aux femmes que j'accompagne, c'est de leur apprendre que leurs valeurs ne dépendent pas de ce qu'elles font seulement. Parce que sinon, on revient à un amour conditionné qu'on a sûrement connu enfant avec notre mère. Mais nous, ce qu'on veut, c'est apporter un amour inconditionnel à soi pour attirer de l'amour inconditionnel dans notre type de relation. Dans par exemple, notre relation amoureuse. On n'a pas envie d'être dans une relation où seulement quand on fait bien la cuisine, quand on fait bien les tâches ménagères, alors on est aimé. Mais par contre, si on est fatigué un jour ou qu'on est malade, qu'on n'est pas capable qu'on n'est plus en mesure de faire, qu'on n'est plus aimé ou qu'on n'a plus l'attention, qu'on n'a plus d'affection, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc vraiment, c'est un rappel, ce n'est pas normal de se sentir coupable dans les jours où on a moins de pêche ou voilà, qu'on a fait moins. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à venir me parler sur Instagram, ça me ferait extrêmement plaisir d'échanger avec vous. Prenez soin de vous, ciao ciao.